Mauvaise nouvelle pour les supporters du FC Barcelone après les déclarations choquantes de Flick sur un potentiel absence de Lamine Yamal contre Valence dimanche soir. Et croyez-moi que Flick est tellement énervé contre l'Espagne et contre la trêve internationale qu'il a clairement déclaré pendant la conférence de presse d'avant-match qu'il est agacé contre l'Espagne et surtout l'entraîneur de l'Espagne. Bougez pas, je vous explique tout. Comme vous le savez tous, on va jouer contre Valence dimanche soir. Flick a déclaré que Lamine Yamal ne jouera pas demain. Lamine, avant de partir à la trêve internationale, il avait des douleurs au dos. Sauf que l'entraîneur de l'Espagne, il s'en foutait de tout ça et il l'a quand même fait jouer 2 matchs de suite. Le premier, il a joué 73 minutes et le deuxième 79 minutes. Même si les résultats étaient déjà bouclés et l'Espagne gagnait déjà, mais l'entraîneur n'a pas décidé de sortir Lamine Yamal, alors qu'il savait clairement qu'il avait une douleur. En tout cas, Lamine ne sera pas présent demain et moi je connais une personne qui est très heureuse. C'est bel et bien Ronny. C'est son jour et il va le prouver demain qu'il mérite sa place dans la première équipe. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. L'ancien joueur du Real Madrid, Karim Benzema, postule en gros pour que Lamine Yamal remporte le prochain Ballon d'Or. Il a dit la saison dernière, j'ai dit que Vini méritait le Ballon d'Or, pas Rodri. Bon, c'est Rodri qui l'a gagné. Mais cette saison, Lamine Yamal a très bien fait les choses, bien sûr. Et pour Karim Benzema, Lamine devrait gagner le Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, donc il est en interview hier les gars, il a réagi par rapport au Real Madrid et l'Atlético, 2 autres clubs bien sûr qui peuvent gagner la Liga en plus du Barça. Le Real et l'Atlético ont bien renforcé leur effectif. Selon vous, qui est le plus fort en Liga cette saison? Il a dit ce sont 2 équipes très compétitives, mais je pense qu'au final, si nous faisons bien notre travail, cela dépendra de nous. En gros, il dit que le plus grand rival du FC Barcelone, c'est le FC Barcelone lui-même. Un petit coup d'œil cette fois-ci, la une du Journal Sport aujourd'hui, en ce samedi 13 septembre. Et ça parle de Casado. En gros, Casado, c'est ton tour parce que Marc Casado devrait commencer titulaire demain pour le match contre le FC Valence. Et à noter cette rencontre qui va se jouer du côté du stade Johan Cruyff, un stade de 6000 places. Ça aurait dû être le grand retour du côté du Camp Nou, mais c'est que le Barça ne fait que reporter la date d'inauguration du Camp Nou. De base, les gars, ça devait être en novembre 2024 pour les 125 ans du club que le Barça devait revenir du côté du Camp Nou. Ça a été repoussé ensuite au 11 mars, au 10 mai, au 10 août, à demain au 14 septembre. Et du coup, ça ne sera pas possible. Maintenant, la nouvelle date serait le 1er octobre prochain pour ce Barça-Paris Saint-Germain. Flick est en colère contre la sélection espagnole, Lamine Yamal est blessé, ils l'ont fait jouer blessé, sous médicaments. Les gars, c'est une dinguerie. On s'est fait saboter. De La Fuente a encore frappé, on s'est fait saboter. Anti-Flick confirme que Lamine Yamal est out pour le match de demain et qu'il a également des doutes pour le match de Newcastle dans l'état actuel des choses. L'Espagne lui a donné des analgésiques et même en pleine victoire, elle a fait jouer. Ce n'est pas prendre soin des joueurs, je suis très triste. Lamine Yamal ne sera pas disponible demain, c'est dommage, il avait des douleurs, il a joué 79 et 73 minutes et ne s'est pas entraîné entre les matchs à cause de ses douleurs. Après, Flick explique qu'il devrait y avoir de la communication entre le staff de l'Espagne et les coachs. Donc Lamine Yamal est blessé, son retour sur le terrain dépendra de l'évolution de la blessure. Il est out pour le match de demain et incertain pour le match contre Newcastle. Et sans aucun doute, le Barça est en colère contre l'Espagne et pointe une gestion irrespectueuse du staff de la Roja. Et du coup, je vous parle des déclarations de La Fuente avant que Gavi se blesse pour vous rafraîchir la mémoire. Les bons joueurs ne se reposent jamais. Il faut se modérer, mais il est très jeune et doué, il peut suivre ce rythme. Voici ce qu'il avait raconté avant que Gavi se fasse les croisés. Donc vous vous doutez bien de la manière dont il va gérer Lamine Yamal. Dites-vous qu'ils ont fait jouer Lamine Yamal 2 matchs, plus de 70 minutes, sachant qu'il était sous médicaments. Franchement, c'est irrespectueux. Et De La Fuente est un assassin. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. Conférence d'avant-match d'Anti-Flick, Lamine Yamal est blessé, Marc Bernal est de retour, De Jong est de retour à l'entraînement, De La Fuente va se faire Enfin bref, attendez, bougez pas, je vous explique. Vous le savez déjà tous, mais le club est furieux contre la sélection car ils n'ont pas été prudents avec Lamine Yamal qui est maintenant incertain contre Newcastle en le faisant jouer sous médicaments. Bravo De La Fuente. Après avoir détruit Gavi, c'est Lamine Yamal qui veut le détruire. On a montré contre Como qu'on peut gagner dans ce stade, il n'y aura aucune excuse. Pour moi, le retour de Thiago est très important car il peut parler aux jeunes grâce à son expérience de joueur et sera un élément important de notre succès. Gavi peut être le cœur de cette équipe, il donne tout pour l'équipe et le club. Au début, il était inquiet de cette blessure, mais nous devons voir comment il évolue. Mon retour au Camp Nou prendra peut-être un peu plus de temps, mais je me soucie de l'équipe. J'aime vraiment travailler pour ce club, vivre dans cette ville, rien ne change. Franchement, Laporta il est tombé sur le président parfait. Un président patient qui ne se plante jamais. Francky va mieux, mais il jouera pas demain. Bernal sera sur le banc. Nous devons être une équipe, je n'aime pas penser aux individualités, c'est une saison un peu plus difficile que la saison dernière, mais nous devons nous battre pendant 90 minutes pour gagner. Enfin bref, on verra ce que ça donnera. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Peut-être un absent de grande taille pour le flickball demain. Il s'agit là de Lamine Yamal. Lamine Yamal va peut-être pas jouer demain apparemment à cause d'un coup qu'il a reçu.
Les images de l'entraînement sont sorties, on constate que Lamine Yamal n'est pas présent. Il s'entraîne donc à l'écart. Est-ce que ça veut dire qu'il va jouer ou pas? On aura plus d'informations, je crois, tout à l'heure dans la conférence de presse de Flick. Et ça commence à faire beaucoup, en fait, ces trêves de merde, là. On en a marre. Donc, en plus, on a Baldé qui est pas là, Gavi qui est absent. Même si Frenkie peut revenir aussi, d'ailleurs, D'ailleurs, lui joue zéro risque. Hein. D'ailleurs, il est revenu à l'entraînement collectif tout à l'heure. D'ailleurs, Bernal va recevoir le feu vert médical aussi. J'ai envie de vous dire, Valence, qu'on les prenne pas de haut. Parce qu'il y a un problème, entre guillemets, d'attitude depuis le début de saison. Donc, qu'on prenne personne de haut, qu'on fasse le travail à 100% comme on le faisait l'année dernière. Donc, Lamine Yamal, on peut s'en passer contre Valence. On les a tartés et on peut les tarter sans Lamine Yamal. Je l'espère. Il est important de réaliser le back-to-back en Liga, bien qu'il faut gagner les titres auquel le Barça va concourir cette saison. L'objectif principal est la Ligue des Champions, je ne m'en cache pas. Moi, je veux que la Ligue des Champions soit l'objectif principal, mais de là à ne pas non plus en faire une obsession et tout. Mais l'objectif clair est de gagner la Ligue des Champions. Donc, pas de risque, bête et inutile. Pardon, s'il vous plaît, s'il faut le mettre au frigo pour Valence, on le met au frigo. Et c'est pareil pour tous les autres. Avec l'absence de Lamine Yamal, c'est le moment de compter sur nos nouvelles recrues, Ronny Bardi et Marcus Rashford. C'est dans ce genre de moments qu'ils doivent se montrer précieux. Car peu importe, même si on perd un gros joueur, le meilleur joueur de l'équipe, on reste avec un effectif compétitif. Flick pourrait probablement mettre Rafinha à droite à la place de Lamine Yamal et Marcus Rashford à gauche et en pointe Ferran ou Lewandowski. Reste à voir, c'est les choix de Flick. Et bref, ce qui est vraiment dommage dans cette situation, c'est que le Barça aurait pu gagner du temps. Lamine Yamal ressentait déjà des douleurs lors du premier match. On a fait jouer Lamine Yamal 70 et 79 minutes. On l'a fait jouer sous médicaments. Et même quand il y avait un gros score pour l'Espagne contre la Turquie, ils ont continué de le faire jouer jusqu'à la fin. Alors qu'ils savaient tous très bien qu'il avait déjà des douleurs. Et franchement, on va pas se mentir, c'est irresponsable de la part de La Fuente et de son staff. Quand tu sais que Gavi, ça fait 2 ans qu'il est pas en forme à cause de La Fuente, c'est toujours le même schéma. Parce que pour De La Fuente, ses principes, c'est un jeune bon joueur doit jouer tous les matchs, que son corps peut résister. C'est ça sa mentalité. Donc il y a de quoi avoir peur pour les Barcelonais à chaque trêve avec ce type de coach. Tu fais jouer un joueur de 18 ans sous médicaments et tu le fais jouer quasi tout le match en connaissant ses douleurs. Je vous jure les gars que c'est une dinguerie. Et vous verrez là où la haine envers Lamine Yamal va loin, que ce soit dans mes commentaires ou sous Twitter, vous verrez comment tout le monde est en train de se réjouir. En bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ronny Bardi a compris que c'était le moment de faire ses preuves, il est déjà en pétard à l'entraînement. Mais Ronny, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? C'est quoi ton plan? Je sais reconnaître le visage d'un mec qui sait qu'il aura du temps de jeu demain. Je sais reconnaître le visage d'un mec qui sait qu'il va faire ses débuts en Liga demain. Et c'est drôle car quand on regarde la déclaration qu'il a eue après être enregistré en Liga, mes objectifs cette saison, avoir beaucoup de temps de jeu. La saison est longue et il y a beaucoup de matchs dans de nombreuses compétitions. Je suis confiant d'avoir suffisamment de temps de jeu. Je dois juste montrer ce dont je suis capable et bien sûr être patient au début. Tous ceux qui jouent actuellement n'ont pas été titulaires. Cela prend du temps. Mais après, il s'agit de s'adapter et de prouver ce dont on est capable. Dans l'équipe gagnante aujourd'hui, d'ailleurs il est très souvent dans l'équipe gagnante en ce moment. Reste à voir comment Flick va s'arranger, pour moi il y a plusieurs solutions. Rafinha à droite, Ferran à gauche, Lewandowski en pointe. Rafinha à droite, Marcus Rashford à gauche, Lewandowski ou Ferran en pointe. Ou bien Rafinha à gauche, Ronny Bardi à droite et Lewandowski ou Ferran en pointe. En tout cas, il y a de fortes probabilités que Ronny Bardi ait du temps de jeu demain. Et il le sait très bien qu'il a une opportunité en or de gagner la confiance de Flick. En or de rentrer dans le cœur des Barcelonais. Et en or de se montrer au grand public. Car comme Lamine Yamal est blessé, les joueurs du Barça seront énormément attendus. En cas d'échec demain, on nous expliquera qu'on ne pourra rien faire sans Lamine Yamal et que le mois va être très long. Donc Ronny Bardi et Rashford, je compte sur vous. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. De La Fuente, Dieu est grand, très grand, ce que tu fais, tu le payeras. Tôt ou tard, ce que tu fais, tu le payeras. Lamine Yamal ne s'est pas entraîné aujourd'hui et devrait être incertain pour le match face à Valence demain. Et maintenant, on vient même d'apprendre que Lamine Yamal devrait même manquer le premier match de Ligue des Champions face à Newcastle. Vous vous demandez pourquoi? Voilà. Hansi Flick, très en colère dans sa conférence de presse, a dit aujourd'hui l'Espagne lui a donné des antidouleurs et même quand elle menait, parce qu'on n'a pas oublié, le match face à la Turquie, 6-0, match gagné très largement, très rapidement, elle l'a fait jouer, ce n'est pas prendre soin des joueurs. C'est pas la première fois qu'il fait ça de La Fuente, on le sait. Nous les Barcelonais, on sait tout le mal qu'il a fait. On n'a pas oublié tout le mal qu'il a fait à Gavi. Normalement, aujourd'hui, on est en train de se réjouir. Marc Bernal est de retour. Comme l'a déclaré Hansi Flick, De Jong ne sera pas disponible demain, mais Marc Bernal le sera. Bien évidemment, il ne sera pas encore titulaire, mais il se rapproche de plus en plus. Flick s'est également exprimé à propos de Gavi, et il a déclaré « Gavi peut être le cœur de cette équipe. Il donne tout pour l'équipe et pour le club. » Au début, il était inquiet par rapport à la blessure, parce que Gavi souffre également en ce moment de son genou. Mais on va devoir attendre de voir comment ça va évoluer. Résultat des courses, De Jong est out pour le moment. Je pense qu'il devrait être de retour au prochain match. Gavi pareil, va falloir attendre les résultats des tests médicaux. Bernal est de retour, mais avec un gros retour de blessure, donc va falloir lui donner du temps de jeu très petit à petit. Finalement,
on se retrouve avec uniquement Pedri et Casado. Sans parler de Lamine Yamal, soit Rafinha basculera à droite, soit Rashford, soit Ronny Bardi qui pourrait faire ses débuts titulaires en Liga à la place de Lamine Yamal. Voilà le tour des news de La Fuente. Tous payent. Tous payent. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Valence, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, Lamine ne jouera pas demain. Lamine avait des douleurs et l'Espagne l'a fait jouer 73 et 79 minutes avec des résultats déjà faits. Ce n'est pas ça se préoccuper des joueurs. Pour le coup, ça va être un absent de taille pour le Barça, mais je remercie Hansi Flick de dire les termes parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. De La Fuente vis-à-vis des joueurs du Barça en sélection, c'est pas la première fois qu'il fait ça. On avait déjà eu l'exemple de Gavi en 2023 avant les ligaments croisés et faudrait surtout pas que ça recommence. Je n'ai jamais parlé à Luis de La Fuente. Je sais que c'est parfois difficile d'être sélectionneur d'une équipe nationale, mais la communication avec les clubs doit être bonne. Nous devons être une équipe et je n'aime pas penser aux individualités. C'est une saison un peu plus difficile que la saison dernière, mais nous devons nous battre pendant 90 minutes pour gagner. Pour le retour du Barça demain après la trêve, on espère qu'on retrouvera un Barça qui jouera vraiment collectif. On espère qu'il n'y aura plus d'histoire de problèmes d'ego ou je ne sais quoi. Et comme ça derrière, on pourra en tirer le meilleur de l'équipe. Pour moi, le retour de Thiago est très important car il peut parler aux jeunes grâce à son expérience de joueur et sera un élément important de notre succès. Frenkie va mieux mais il ne jouera pas demain. Bernal sera là sur le banc. Au passage, c'est bon, c'est info officielle. Marc Bernal a reçu le feu vert médical. On a montré contre Como qu'on peut gagner dans ce stade. Il n'y aura aucune excuse. Stade de l'équipe B ou pas, demain il n'y aura pas le droit à l'erreur. La pub, elle est éclatée. À un moment donné, il y en a marre de faire des publicités avec des joueurs où on les voit partout, sauf sur un terrain de football. Moi, je viens de l'époque Roga TV, des pubs où tu voyais des Cristiano, vs Zlatan, des Ronaldinho, Ronaldo, Roga Bonito, des Thierry Henry, mais ils avaient un ballon dans les pieds, ils jouaient au football. Là, on te fait des pubs avec un Lamine Yamal. Le mec, il a 18 piges. Tu lui files un grand costume qui lui va même pas. Il a zéro aura. Il joue soi-disant un rôle de psy contre un faux Mbappé. Parce que Mbappé, il est même pas chez Adidas. Donc tu prends un mec soi-disant qui lui ressemble, un Sud-Américain de derrière les fagots. Les gars, faut arrêter. Ok, Adidas veut provoquer Nike en jouant sur le fait que Yamal, il a toujours tapé Mbappé. Mais je trouve que ça pue sa mère. En vrai, ce qu'ils auraient pu faire, c'est que là, c'est qui les deux concurrents finaux au Ballon d'Or? Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé est chez Adidas. Lamine Yamal est chez Adidas. Prenez les deux sur un terrain, mettez au milieu une ancienne gloire d'Adidas, genre Zidane ou je sais pas qui, et ils se provoquent en duel, ils jouent au ballon, ils jouent au foot. En plus, les deux, c'est des techniciens, c'est des dribbleurs. L'un, il a un pied gauche, l'autre, il a les deux pieds. Tu peux faire un truc stylé en vrai. Tu peux faire un truc stylé. Et là, tu nous sors un vieux truc tout pété là, Lamine Yamal en psychologue. C'est n'importe quoi, les gars. Franchement, Adidas, 0 sur ce coup. Faut être objectif. Pourtant, je suis pro Barça. Mais à un moment donné, c'est KO, les gars, c'est KO. Regardez ça. Ronaldo, Zlatan qui se regardent dans les yeux, sur un terrain. L'aura, ça n'a rien à voir. C'est des footballeurs qui jouent au foot. Du football. Merci.